Au nom tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui impose la requête d'apprendre à lire l'image. Nous sommes ici, le Seigneur a bien déclaré dans l'évangile que lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ en appeler à l'attention de l'Église dans le livre d'Apocalypse, où il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Le même Seigneur parle et dit que celui qui a les yeux lise ce que l'Esprit montre aux Églises. Alors nous sommes rendus au temps où la bête qui combat l'agneau entre dans l'Église et il a l'apparence d'un agneau, donc il a une image qui est son autorité par laquelle il travaille dans l'Église et il compromet l'action du témoignage de l'Esprit du Seigneur, des Seigneurs. Alors l'Esprit de Dieu en appelle à utiliser les yeux de la parole pour lire l'image de la bête. Alors il va nous expliquer le mystère de cette lecture. L'Esprit commence trop fort à affirmer l'image. Alors tout ce qu'on voit avec les yeux naturels, on le voit avec l'image. Donc on voit des personnes qui sont sensibles. Le péché d'Adam ouvre les yeux sur l'image sensible, la prise de conscience des yeux de la bête qui se déguise en ange de lumière, alors qui va mettre la veille de l'esprit dans la chair et qui va entrer dans le monde encenser la création au lieu d'encenser le créateur. Alors l'accent sera mis sur l'apparence, dont la bête qui entre dans le temple, c'est la personne de la parole du mensonge. Et puis le Seigneur Jésus est la personne de la parole de la vérité. Alors il est question de lire une image. On a déjà fait avec la personne de la parole de Dieu que de quoi est-il question d'abord dans la lecture de cette image. On a vu qu'il faut lire alors ce que la parole de Dieu écrit. Et nous avons fait que la lecture se fait dans deux phrases. Il ne peut pas avoir une autre phrase que cette phrase, cette cadence donnée par la vérité à la lecture. La personne de la vérité déclare que tu sais lire. Il dit oui, tu as bien lu. Et quand il dit que tu n'as pas bien lu, ça veut dire non. Donc, dès lors, on commence à voir clairement dans la personne de la parole de Dieu que lorsqu'il parle, alors il y a une représentation vivante de ce qu'il a dit. Alors c'est à toi de savoir la représentation vivante qui vient de la parole de Dieu qu'on va appeler l'image ranimée par la personne de la parole de Dieu dont le livre de Actes parle. En lui nous avons la vie, nous avons le mouvement. Donc on voit bien que l'image va être en mouvement. Dès que ce qu'il a créé devient une image en mouvement qui se meut par la vie et l'esprit de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans le cas présent, on parle de l'homme qu'il a créé. Il va apparaître comme une image, un témoignage de son créateur qu'on doit lire. Alors il a l'image de Dieu, il a une âme, il a un esprit qui le meut, qui le font mouvoir. Donc c'est la vie et l'esprit qui parle en lui. Sans la vie et l'esprit, il n'est pas vivant. Alors soit il fait par la parole de la vérité, soit il fait par la parole du mensonge. Là, il y a trop d'autorité, trop d'affirmation. La parole de la vérité aura son oui, aura son don. La parole du mensonge aura son oui, aura son don. Alors, le combat commence, la lecture. Quand le Seigneur m'a dit qu'il faut lire l'image, la bête va aussi dire qu'il faut lire l'image. Les deux, c'est singularis. La bête, c'est le fils du mensonge, c'est le menteur. Et puis, l'agneau qui a été immolé, c'est la vérité. Et il dit la vérité par la crucifixion et par la résurrection. Donc son oui est la vérité, on l'a vu, et son nom est la vérité. Autrement dit, son nom, c'est la crucifixion, c'est la vérité, et puis son oui, c'est la résurrection. L'autorité de l'agneau qui a été immolé passe par le pouvoir de pouvoir mettre le oui
un autre nom qui est véritable. Donc, est-ce que tu as pu lire l'image de la bête? Est-ce que tu l'as discerné? L'image de la bête, de l'image du Dieu vivant. Alors, on va voir Adam, avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est une image du Dieu vivant. Il a la ressemblance de Dieu. Donc, il met l'emphase à partir de ce moment sur la vie et l'esprit. Ce n'est plus le monde qui commande sa vie. Ceux qui mettent l'emphase sur l'image du diable, sur l'image, ils vont mettre l'emphase sur les choses du monde. Ils vont mettre, le monde va être le Dieu. Ce qu'ils vont voir, c'est ça qu'ils vont adorer. Ils vont adorer la création. Ils vont adorer dans le mariage. Leur choix sera fait par les yeux, par l'apparence, par le corps physique. Ils vont faire erreur par rapport à la lecture de l'image. Dès lors, on retrouve sur la terre un homme avec deux images. Le premier Adam, avant qu'il ne mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est une image de Dieu. Quand on regarde, et après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devient une image de Satan. Comment vas-tu savoir? L'Esprit nous aide ici à ouvrir le chapitre, comment lire l'image de Dieu et lire l'image de Satan. Avant d'entrer dans n'importe quelle lecture de la création, il met l'emphase sur l'homme, sur l'humanité qu'il a créé, important de lire l'image qui est un homme, parce que les hommes vont paraître devant les uns les autres comme des images. Donc, toute personne que tu verras sur la terre est une image qui est en train de se promener. Tu vas voir quand la bête règne dans le cœur d'un frère, de quelqu'un, du vieil homme, lui, pour lui, il ne te connaît pas, tu es simplement une photo, tu es simplement une image, tu es simplement quelqu'un qui a un long nez, quelqu'un qui a les yeux comme ça. Voilà comment il te connaît. Il reste là dessus. Alors le jour où il ne te voit plus, que ton corps a disparu, c'était terminé. Il connaît seulement ta photo. Il connaît seulement lui-même. Il est plus conscient de lui-même. Alors, mais il ne se rend pas compte que la vie qu'il a, c'est la même vie que toi, tu as aussi. Donc, qu'est-ce qui va faire la distinction? Alors, on voit le vieil homme, l'esprit de Satan, l'âme de Satan qui habite un homme et il apparaît dans le monde, il parle, il marche. De quelle image est-elle? Ici, il est question de lire l'image de l'homme. Il est de quelle image? Quelle est son image? Gloire à Dieu, il a l'image de qui? Nous avons vu que lorsqu'on parle de l'image, on parle de la vie et l'esprit. L'image fait la volonté de quelqu'un et nous avons vu que sur cet terme, il n'y a que deux paroles très importantes à comprendre pour poser la loi de la lecture. Vous voyez, pour lire, on a commencé à dire elle et puis on a dit A. Et quand on prend elle et puis on m'avait A, on dit ça fait là. Mais si tu prends elle et tu m'avais M, tu ne peux plus dire, tu ne peux plus former alors un son. Tu ne peux pas joindre les deux L et M, tu vas seulement dire c'est L et M. Mais si c'était M et puis E, tu vas dire me. Il y a donc des lois dans la lecture, il y a des principes, il y a des règles fondamentales à observer pour lire une image. Dès lors, il faut d'abord partir sur le point de la parole. Il y a deux types de paroles sur la terre, autrement dit deux types de langues. Là, il faut être clair. Donc, ça veut dire que quand on va parler de lecture, il y aura une langue qui va parler aussi de lecture, soit en français, soit en anglais. Il y aura aussi une langue qui va parler de lecture, soit en français, soit en anglais. Maintenant, il va falloir juger quelle est la personne qui parle la bonne langue, la vraie langue, qui parle bien la langue de la vérité. Alors, il y aura une langue de la vérité et il y aura une langue du mensonge qui sera écrite, qui aura une image. Donc, l'écriture est une image, soit de la langue du mensonge, soit de la langue de la vérité. Oui, le diable utilise aussi les écritures. Il va dire à Jésus, voilà, j'ai tout par terre, car il est écrit qu'il en ces anges de peur de t'arrêter, de peur que tes pieds ne être contre une pierre. On voit là-bas très clairement la bête, voilà, qui se révèle de l'image des Écritures et qui prend les Écritures à lui. Les Écritures deviennent une image de sa parole à lui. Étrange ressemblance, il va ressembler à la parole. L'Écriture là va ressembler exactement comme c'était la parole. Comment vas-tu discerner
l'image de l'écriture que Satan presse à l'église, que les pasteurs de la bête s'y pressent à l'église, les prières qui disent au nom de Jésus, on va devenir sous l'autorité du nom de Jésus, qui est déjà bafoué par l'ennemi à l'église, alors que c'est une fausse image du son qu'il prend, donc tout devient une image, le son qui apparaît dans le lieu physique, dans la dimension de l'homme, ça devient une image, donc il y a une image du son qu'il faut discerner par la parole de Dieu. Cette image vient de qui? Quand il va dire, il y aura une image, l'écriture est une image, donc on voit cet homme qui va utiliser l'image des Écritures pour venir vers Jésus. Gloire à Dieu, et la Bible va encore attaquer. Si tu es fils de Dieu, transforme ses pieds en peu. Jésus va venir avec l'image de la parole des Écritures de Dieu, donc il va prendre l'image des Écritures. Les Écritures deviennent une image. Tout ce qui entre dans la dimension physique, c'est une image. À toi maintenant de discerner, est-ce que c'est une image qui est mue par Dieu? Si elle est mue par Dieu, alors elle est une image de Dieu. Si elle n'est pas mue par Dieu, elle n'est pas une image de Dieu. Il y a les églises. Mais est-ce que cette église est mue par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'elle est mue par la vie de la parole, de la vérité? Si ce n'est pas ainsi, ce n'est pas de Dieu. Il faut lire l'image, que celui qui lit fasse attention. Il a donné l'argent à l'église. Il a fait comme ça. Est-ce que c'est même par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est même par le sang de la vérité qui est dans la conscience de la crucifixion? C'est-à-dire que c'est fait par la conscience de Dieu, par l'image de Dieu, pour représenter l'intérêt de Dieu et donc ton intérêt personnel. Oui, l'image de Dieu, c'est-à-dire que celui qui est crucifié, l'image du crucifié et du ressuscité doivent être lus dans les personnes qui agissent en son nom. C'est en ce moment qu'on dit qu'ils sont à l'image de Dieu, à la ressemblance de Jésus. Alors ceux qui ont le moi en eux et qui ont la conscience d'eux-mêmes, ceux-là alors ne sont pas des images de Dieu. Donc ils sont de l'image de la bête et du dragon. Alors il faut aller mettre en pratique les règles de la lecture pour lire cette image. Donc l'image va mentir, l'image parle. Donc c'est quand l'image parle qu'on va reconnaître si elle est une image de la vérité ou bien elle est une image du mensonge. Donc ça devient très clair. Nous avons établi donc que tu peux parler en français, en anglais. Alors, si tu parles en français, on ne parle pas, il faut écouter. On est en train de lire l'image. Donc, parler en français, le français devient une image que Satan va prendre et que Jésus emprunte aussi. C'est l'image, puisqu'il doit me racheter tout. Satan va tuer, cherche à tuer l'image de Dieu. Jésus cherche à racheter l'image de Dieu. Jésus cherche à tuer l'image de Satan et Satan cherche à racheter son image par la fausse résurrection. C'est à toi de prendre la responsabilité de bien lire à partir de l'autorisation, de la notation. Ça veut dire que comment est-ce que le Seigneur note la lecture? Est-ce que tu as bien lu? Oui, c'est la résurrection. Est-ce que tu as mal lu? Non, ça c'est la crucifixion. Donc c'est à partir du oui et à partir du non qui a le code de la lecture, de l'autorité de la lecture. Que celui qui lit fasse attention pour ne pas faire l'erreur et rester dans la lecture de l'image de la vérité. Tu dois rester dans le nom de Jésus. C'est la crucifixion à laquelle il dit non. Tu apportes la prière, il dit non. Tu apportes ton sang, il dit non. La prière de ton sang, il refuse. La requête de la prédication de toi-même, il refuse. Ta plainte, il refuse. Il parle du renoncement. Il parle du renoncement de toi-même et le renoncement de ta vie. Donc, il va dire non. Si c'est une lecture qui parle de ta vie, il va dire non. Qui parle de ta conscience, il va dire non. La loi qui interdit cette lecture exerce son pouvoir sur toi aussi longtemps que tu fais. Et la loi qui autorise la lecture exerce son pouvoir sur l'homme nouveau aussi longtemps que je suis en lui. Je parle d'un mystère terrible. Donc, la loi exercera toujours son pouvoir sur quelqu'un. Jésus va venir avec la loi de l'esprit, la loi de vie, la vie du sang, la loi de l'esprit de vie qui va exercer son pouvoir de lecture sur l'homme nouveau. Terminé, parce que c'est Jésus qui vient en lui. Il a donc la loi. Paul va parler de la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi en Jésus en nouveauté de vie. Mais du côté de la chair, c'est la loi de la chair qui m'amène là-bas. Terminé. Alors l'homme est appelé à faire les choses. Et il va
faire, il va croire qu'il est en train de faire ce que Dieu dit oui. Et le diable va prendre l'image des Écritures et il va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, donc il prend d'abord si tu es le Fils de Dieu, clair. Maintenant, il appelle la chair à travailler. Il appelle le moi à s'élever, la conscience de soi-même, la promotion de soi-même. Alors Jésus doit lire l'image de la prédication que Satan apporte, l'image des Écritures qu'il est en train de coter. Il doit être capable de lire, dire non, ça c'est la chair. Donc mon Père dit non, je lis bien, ça c'est non. Et puis oui, à la volonté de mon Père, Jésus reprend en disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. On voit ici qu'il dit oui à Dieu, oui la vie de Dieu, oui à l'esprit de Dieu. Il est en train de lire. Tout doit être lu. On est dans un monde où le diable fait tout apparaître. Tout doit être lu sans aucune erreur. Lu pour la vérité. Lu dans le code de la vérité ou lu dans le code du mensonge. Ce que toi tu vas approuver dans le code de la lecture de la vérité, le diable va aussi mettre son code de la lecture du mensonge qui va désapprouver ce que tu es en train d'approuver dans la lecture. Donc nous sommes partis dans cet enseignement montrer que la vérité avec son langage. Donc quand tu vas parler français, on est en train de parler parce qu'il faut lire une langue. Alors quand tu vas parler français, celui qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui va regarder, est-ce que tu as accordé les règles de grammaire? Est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi que tu parles bien français? Il est dans la thématique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où on s'enfle, la connaissance qui s'enfle, qui n'a plus de témoignage. Donc, tu observes bien les règles de grammaire, tu sais comment on parle pour t'exhiber, pour exhiber la chair, l'orgueil, la connaissance enfle, mais l'amour est différent. Et on dit là-bas que tu parles bien la langue française. Mais cette parler bien, ce diplôme qu'on te donne, cette approbation qu'on te donne, n'accomplit pas la volonté de Dieu, la justice de Dieu, elle n'est bonne à rien. Ton savoir parler n'accomplit pas la sanctification, tu vas être jeté dans le feu, tu es en train de mal comprendre, à bien parler. Or, c'est lui qui est en train de parler de la crucifixion et de la résurrection. Donc, pour parler, il y a un mystère pour bien comprendre. Parle de la lecture de l'image, d'abord des langues qui vont être écrites. Parce que tu n'es pas capable de lire la langue, tu ne vas pas pouvoir comprendre ce mystère. Donc, on parle de la lecture de l'image de la langue qu'on va écrire. Donc, quand la personne va parler, il va parler là-bas, il va parler en français. Maintenant, tu dois lire la langue qu'il a dite. Maintenant, la lecture, c'est pour quel objectif? Quand on juge, on ne cherche pas véritablement à parler seulement de ce qui s'est passé, ou bien de mettre en évidence ce qui s'est passé et de comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça la justice. La justice, c'est pour la vérité. C'est pour atteindre un but. La justice, c'est pour la vie. La justice, c'est pour le bien-être. La justice, c'est pour la paix. La justice, c'est pour qu'il n'y ait plus de déséquilibre. La justice, c'est ôter le mensonge. La justice, c'est enlever la fausseté, le faux. Alors, comment dans ce jugement, on va être objectif? S'il faut lire, s'il faut juger par la lecture, comment serons-nous objectifs? Comment allons-nous atteindre le point? Pourquoi faut-il qu'on juge la lecture quand on est en train de lire? Quel est le risque qu'on encourt si on ne lit pas bien? Voilà où on a besoin de comprendre la loi qui va régir, la loi qu'on va élire pour régir la lecture. Dans la société, on se trouve, dans le royaume, on se trouve. Bien, la loi que vous allez préconiser pour lire les Écritures, pour lire l'image, il faut qu'on voie l'objectif, le but à atteindre. Vous voulez, qu'est-ce que cette loi peut accomplir? La façon de lire que vous imposez à la société, aux citoyens, ou bien dans l'Église, de lire, ça accomplit quel objectif? Alors, le problème ici, là, que dit la vérité, c'est le feu éternel. Qui servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc,
Donc, s'il faut lire une image, il faut qu'on lise bien pour ne pas perdre notre âme et aller au feu éternel. Parce que voilà l'enjeu, voilà l'objectif à atteindre. Donc, la loi de la lecture que vous voulez préconiser, en quoi accomplit-elle cet objectif? Les rêves que vous avez, la doctrine que vous enseignez, que c'est le fruit de la vigne, oui, qu'il faut prendre, que vous dites qu'il faut prendre le pain là qu'on mange, ou bien qu'on a fait de la main des pécheurs. Oui, mais en quoi est-ce que cette lecture que vous faites accomplit la sanctification pour qu'on ne parte pas au feu éternel? Est-ce que ça enlève le péché? Puisque il est question ici de juger l'image de la lettre que vous apportez. La lettre est une image qui doit parler pour son propriétaire. C'est ce que nous avons vu. Alors, la lettre de la parole doit parler pour son propriétaire. Jésus va dire que vous sondez les Écritures, qui sont écrites. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, l'objectif de la lecture des Écritures, c'est pour avoir la vie qui ne pêche pas et pour entrer au ciel. Donc, si vous voulez nous dire que vous lisez le fruit de la vigne et puis le pain comme ça, on n'a pas de problème. Mais apportez-nous alors son témoignage, son objectif à atteindre. L'autorité qu'on veut que vous ayez, c'est ce que ça va accomplir. Le but à atteindre, ça rapporte quoi? Voilà l'autorité de la connaissance, voilà l'autorité de la compréhension et du mystère en lisant les images de la lettre de votre manière. Comme vous le dites bien, est-ce que l'objectif de la vie éternelle est atteint? Je te dis que si vous lisez en ma manière, vous aurez la vie en vous-même et vous aurez la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est bien? Il y a un homme de Dieu qui lit les Écritures et il reste dans le péché. Un grand nombre sont morts, beaucoup sont malades et vous ne faites que dire que vous êtes en train de bien lire. Il est question ici, mon frère, de juger l'image et de ne pas faire l'écran. C'est terrible l'autorité que le Seigneur me dit. Rien que celui qui lit fasse attention de la manière qu'il est en train de lire. Quand vous prenez le fruit de la vigne et vous dites que vous êtes en train de lire d'après la vérité et que les Écritures que vous lisez, l'image des Écritures dont vous vous répétez, appartient à la personne de la vérité, alors la vérité sanctifie. En quoi la lecture que vous faites vous sanctifie? Puisqu'un grand nombre sont morts et beaucoup sont des pécheurs, vous buvez le fruit de la vigne et vous dites quoi dans votre compréhension? Mais dans la compréhension de la vérité, qui est la crucifixion et la résurrection, quand il parle, pour qu'on le lise, c'est l'écriture du crucifié. La vérité, c'est le crucifié et la vérité, c'est le ressuscité. Donc, quand il parle, il crucifie la chair qui entend elle-même, qui entend son image. Il crucifie la vie de la chair et l'esprit de la chair. Selon que j'entends, ça veut dire que si tu vis par Satan, tu vas entendre que Satan. Si tu vis par Dieu, tu vas entendre Dieu. Jésus va dire que mes brebis entendent ma voix. Donc, pour être ma brebis, tu dois vivre par mon sang et par mon esprit. Alors, tu es à mon image. Donc, tu vas me comprendre. Et quand tu me comprends, tu me vois et tu es transformé en mon image. Tu vas lire mes écritures. Donc, l'écriture de la vérité, c'est la crucifixion de la vraie qui pense qu'on lui demande de faire les œuvres pour aboutir à la justice. Alors, maintenant, on voit que lui, il n'a pas ça. Quand il lit la parole de Dieu, il le lit dans la vérité. Donc, le nom qu'il le prend pour ne pas faire l'erreur et mal lire, c'est la crucifixion. Donc, quand la chair vient, la vérité lui dit non, tu ne lis pas comme ça, tu ne prends pas ta chair, tu es crucifié. Il n'est pas question de toi. Terminé. Si ton frère t'a fait quelque chose, tu le prends, tu l'amènes à l'église pour dire non. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait quelque chose que tu l'amènes à l'église, puisque je t'ai déjà dit qu'il va tu vas lui pardonner 70 fois 7. Tu l'amènes à l'église pour qu'il vive éternellement et qu'il soit crucifié et qu'il apprenne à lire sa propre crucifixion, à dire non dans la lecture de son image à lui, qui est l'image de Satan, qui n'est rien d'autre qu'une écriture mensongère que Satan a fait de lui. Toute image est une écriture. C'est pourquoi on va bien dire là-bas que Dieu, nous sommes des épîtres écrites, voilà, de la main de Dieu. Donc, toute image est une écriture. Mais de qui? Qui t'a écrit? Qui t'a façonné? Pas de la main de la chair, mais de la main de
Dieu. La vie que tu vois ta fait manière de parents. Les parents ont la fait manière de vivre. Ils sont une écriture de la bête, là, qui montre une image. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur fin, et leur fin sera la perdition. Quand ils lisent, ils ont le oui de Satan. Ça veut dire que oui à la chair, oui à ce que l'homme peut faire, la tradition de l'homme, le nombre d'un homme, l'image de la bête. Donc, ce que moi j'ai fait, moi j'ai donné, nous qui travaillons, on nous critique, voilà. Donc, ils prennent comme ça, ils disent qu'ils comprennent bien la parole pour eux-mêmes, pour garder leur famille, pour garder leur maison, pour garder leur carrière. Ils disent qu'ils comprennent. Alors, ils ne sont pas dans le oui de Jésus qui est la résurrection et le nom de la chair. Donc, ils disent non. À partir de là, maintenant, ils vont commettre toutes sortes d'erreurs dans la doctrine, dans la prière, dans le jeûne, dans les dons, tout ce qu'ils vont faire, ils vont mal lire parce qu'ils ont la fausse autorité de la lecture qui dit oui à la mauvaise lecture et non à la bonne lecture. Donc le oui de la bonne lecture, c'est le oui du ressuscité et le non à la mauvaise lecture, c'est le crucifié, c'est le nom du crucifié. Donc quand tu vas être à l'image de la parole de Dieu, tu vas être crucifié et ressuscité. C'est ce que Paul va dire, que je suis une écriture de la personne de la parole de Dieu. Voilà, et puis je suis une image à l'image de Christ, comme tel qu'il est. Soyez mes imitateurs, quand je ne suis de Christ, pas imité dans le sang de la chair, mais imité dans la vie et l'esprit par la vie et l'esprit. Donc on voit clairement dans cette première partie que le Seigneur en appelle à lire l'image et que cette lecture se fait au niveau de deux dimensions, la parole de la vérité et la parole du mensonge. La vérité a son image par laquelle il travaille, qui sont des choses. Le mensonge a aussi son image. Mais on est parti au début dans les langues. Tu parles anglais. Alors, comment on va juger que tu parles bien anglais? Là, il faut entrer en profondeur. Dans ce langage, on va voir que la bête qui entre dans le temple va imposer son anglais. Par rapport à l'anglais du crucifié et du ressuscité. Ce sera la langue d'échange que Dieu t'aide à lire et à comprendre et à ne pas t'enorgueillir de la lettre qui tue et de la connaissance qui enfle, mais à te glorifier de la croix du Seigneur Jésus et de sa résurrection par laquelle tu as l'intelligence de la lecture. Et tu ne fais pas l'erreur, tu n'es pas impressionné par les gros mots. Non, l'apôtre va dire que ce n'est pas avec le discours persuasif de la sagesse humaine que je suis venu vous annoncer la croix de Christ. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Donc parle, je vais voir si tu parles bien le français ou mal le français. Dès lors, on va voir ton français que tu vas parler, on va voir si tu le parles bien. Alors, dans le parler, il est question d'un objectif à atteindre. Dans la communion de l'échange que nous avons, il y a un objectif à atteindre. Oh, l'objectif unique établi par toutes les consciences, que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? L'objectif unique, c'est la vie éternelle. Donc, le vrai français que la vérité va parler, donc bien parler français en vérité consiste à parler pour la vie éternelle. Et puis maintenant, à dire oui pour la vie éternelle, bien parler, et à dire non aux Français qui apportent le fait éternel. Voilà comment on dit qu'on parle bien français. Alors, que ce soit l'église, que ce soit n'importe où, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le chinois, que tu parles bien le chinois ou bien que tu parles bien le japonais, ça sera au niveau où tu dis oui à la vie de Jésus-Christ, à la vie qui parle pour la vie éternelle, c'est-à-dire que le sang de la vérité qui parle en français pour la vie éternelle et l'esprit de la vérité qui parle en français pour la vie éternelle au moyen du nom, la crucifixion, au moyen de la résurrection. Ce n'est pas difficile, il faut bien aller terre à terre pour expliquer aux mamans à l'église, rien n'est difficile dedans, pour bien comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire et montrer l'image, alors, à laquelle cette personne qui dit qu'il est quelle image? Donc, si c'est une image de Dieu, ou bien une image de Satan, c'est au moyen de la parole qui le meut, que tu vas comprendre. Donc, tu dois apprendre la langue qu'il en donne, par laquelle il s'exprime. Et alors, maintenant, on va voir que quand dans le français du mensonge, on a parlé du français de la vérité, qui dit que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, quand on va parler le français de la vérité, on va chercher à gagner nos âmes. Il faut écouter.
quand mon frère, que Dieu t'aide comme je l'entends, comme il juge, que tu aies la grâce de juger. Non, selon que j'entends de choses, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si moi je cherche la vie éternelle, si je suis un pèlerin sur la terre, comme le frère pèlerin était pensant aujourd'hui devant le Seigneur de Dieu, si je suis un pèlerin sur la terre, alors je ne pense qu'à l'éternité. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la terre et la rouille détruisent, mais amassez-vous les trésors au ciel. Donc, quand tu vas venir me parler en français, ce que je dois comprendre, c'est le gain, le bien parler, c'est parler pour que j'ai la vie éternelle. Même s'il y a les fautes dedans, il faut écouter. Oh, mon frère, écoute très bien. Ce que tu appelles faute, ce n'est pas ce que nous on appelle faute dans bien parler, le tchadienne. La faute, hein, c'est celle qui apporte le péché qui t'amène au feu éternel. C'est la tolérance de la voix de l'erreur qui fait qu'on dit que tu parles mal le français. Il faut, gloire à Dieu, grand merci, pèlerin, missionnaire, je vous remercie de l'attention, beaucoup de courage, beaucoup d'autorité, un chapitre très difficile. On va aller doucement expliquer bien aux mamans. Prenez le temps. La grâce va vous nous accompagner. Ici, il y aura trop de dons, il y aura trop de grâce pour comprendre. Dieu ouvre les oreilles, les yeux. Alors, pour lire, on lit avec les oreilles, on lit avec les yeux. Pas d'erreur. Qu'il parle, tu veux connaître son image. Tu veux connaître l'image de la femme là. Tu veux connaître l'image de l'enfant là, du pasteur là, de l'intercesseur là, de celui qui dit que vous prenez la communion ensemble. Et il parle le mensonge, les cœurs. Il a pris l'habillement, il a pris l'image des Écritures et il parle comme un dragon. Il entre à l'église. Tu ne dois pas le laisser. Tu dois apprendre cette règle que le Seigneur impose. Donc, quand il va parler son français, il va maintenant parler pour faire le gain de la terre. Ça veut dire que quand lui va te parler en sa langue, il faut bien comprendre que comprendre, l'objectif de comprendre, c'est pour la vie éternelle. L'objectif de faire l'erreur et mal compris, c'est comprendre pour perdre ton âme. Voilà comment on juge au ciel. La nation du royaume du ciel, voilà comment on juge. Tu avais bien compris, alors tu as gagné ton âme. Tu avais mal compris, alors tu as perdu ton âme. Tu avais bien parlé, par tes paroles tu seras jugé. Tu as bien parlé, alors tu as gagné ton âme. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu as mal parlé, alors tu as perdu ton âme. Donc, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en allemand, il n'y a que soit la langue de la vérité, soit la langue du mensonge. Alors, les autres vocabulaires qu'on prend, qu'on appelle français, anglais, ce sont les images. Mais le français, si qui est une image, appartient à qui? Appartient à quelle parole? À la parole de la vérité ou bien à la parole du mensonge? Voilà comment on veut juger. Il faut bien écouter. Donc, quand il va venir là-bas, moi, j'ai le doctorat, on va te dépouiller totalement. On va te mettre à nu. Le doctorat du mensonge dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec les théorèmes et les théories qui n'apportent pas la vie éternelle. On va dire non à la connaissance qui enfle. Tu parles mal, tu n'arrives pas à parler français, tu parles le mauvais français. On ne prend pas ça, cette connaissance universitaire, ça ne passe pas ici, ça ne glorifie pas Christ. Le nombre d'un homme, c'est la pensée d'un homme, c'est la chair qui monte, qui s'élève, qui apporte soit le complexe d'infériorité, soit l'arrogance dans le cœur des gens. Jésus s'élève contre l'image de la connaissance mensongère. Tu dois lire l'image de la connaissance là. Est-ce que c'est la crucifixion qui est dans la connaissance là, ou bien la résurrection? La connaissance est une image que tu dois lire. Est-ce que tu comprends? La prophétie est une image que tu dois lire. Il faut écouter. L'enseignement est une image que tu dois lire. Tu ne laisses rien passer. Jésus qui marche sur la terre est une image que tu dois lire. Sur le chemin d'Emmaüs, on va bien voir comment les disciples, il va prendre notre bien, on doit le lire. Il vient comme un inconnu. On ne lui fait pas de faveur. Il n'y a pas de favoritisme. L'esprit ne l'aide personne. On ne connaît pas Jésus dans la chair. Lui aussi vient. Il doit parler. Les disciples doivent connaître son image. Il doit parler et puis on va connaître il est l'image de qui. Et après, les disciples vont dire que notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Ça devient très clair. Donc, il parle notre langue. Il dit oui au ciel et il dit non à la terre. Oh, dont le cœur est langue. Quoi, ce qu'ont dit les prophètes? Les prophètes ont parlé la langue de la vérité. En arabe, en allemand, en chinois, en russe,
ils ont parlé la langue de la vérité. Donc, bien parler la langue va bien t'aider parce que c'est à partir de cette langue qu'on va répartir les images. Soit il parle bien, alors il est l'image de la vérité, soit il parle mal, alors il est l'image du mensonge. Donc, on va voir quelqu'un d'autre qui va venir, il commence à te dire que tu vas gagner ta paix, tu as tel problème, et il t'explique, il te montre comment tu vas prendre pour gagner ta paix. Alors là, il te dit ça en français, mais il parle mal le français. Donc, il parle le français du mensonge. Il faut écouter, parce que l'esprit va faire qu'on s'exprime comme ça dans le monde. Donc, quand le monde va imposer sa façon de juger, le bien parler et le mal parler, les enfants du royaume vont aussi imposer la conscience du jugement. Alors, et puis les lois, c'est-à-dire que l'autorité des lois de la lecture, on va accorder crédit à quelle loi? Quelle est la loi la plus supérieure? Qu'est-ce qu'elle rapporte à l'humanité, cette lecture? Pourquoi l'humanité doit-elle apprendre à lire de cette façon? Il y a trop de travail dans la moisson. Il y a très peu d'ouvriers. Que le Seigneur t'aide, mon frère. Regarde le travail de la lecture. La bête entre dans le temple et puis il va mentir avec son image. Qui va aider le monde à lire l'image de la bête? Il ment en tout. Tout est image. On a vu que la prière est une image qui prend. Ils vont aussi prier. Dit que comme ils prient, toi aussi prie. Donc prends l'image. Ils chantent, toi aussi tu chantes. Ils prêchent, toi aussi tu prêches. Ils disent Jésus, tu prends aussi Jésus. Donc une image. Ils disent Saint-Esprit, tu prends aussi Saint-Esprit. Quand ça sort, quand il n'y a plus la vie, quand c'est présenté dans le monde, on a le droit de copier. Voilà ce qu'il dit. La révélation vient, toi il prend l'image là, tu lui donnes. Alors il va croire qu'il peut faire. Et il sera nous pour toujours dans la cité de feu éternel. Il ne prie pas à lire l'image. Qui va les apprendre à lire l'image? Ils sont trop occupés avec leur propre image. Et je connais bien le juste. Ils détestent l'orgueil. Quand ils voient quelqu'un qui dit on m'a fait, on a fait de l'orgueil. Il ne pense pas près des orgueilleux. Il accorde une grâce très excellente à ceux qui sont humbles. Je vous bien, c'est le diable qui parle, qu'il aime beaucoup cette église, parce que les révélations qu'il a données à cette église, les sœurs là qui sont toujours dans l'endurcissement, ce sont mes enfants. Alors, je les ai endurcis, parce que si les révélations qui avaient été données à ces sœurs avaient été données à celles qui sont en enfer, il y a longtemps, elles se seraient repentées. Cette génération adultère continue le travail, endurcis-les. Alors, séduis-les, donne-les ma langue du serpent. Tu sais que je suis le père du mensonge. Mens-les qu'ils ont raison. Quand ils partent dormir, eux-mêmes ils savent qu'ils partent en enfer. Ils ne peuvent pas avoir l'approbation de la vérité. Ils savent eux-mêmes qu'ils ont leur image et que c'est à cause de l'image c'est qu'ils fouet la personne de la parole de Dieu, qui veut les rendre vils, nus. Il veut les mettre à poil. Il veut les déshabiller à la croix. Terminer son nom, c'est la parole de Dieu, dont le diable donne les directives, que garde l'image, fait qu'ils gardent leur image. Donc, il le dit dans les prédications. Comment tu vas savoir que cette prédication est une image de Satan? Cette louange est une image de Satan. Il va dire la même chose. Comment tu vas savoir que cette Adam que tu vois, que tu voyais Pierre, est une image de Satan maintenant? Il a encore le même corps. Est-ce que ça a changé physiquement? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors tu dois connaître le non et le oui. C'est-à-dire que la crucifixion, Jésus va te conduire par la sagesse de son nom, qui est la crucifixion, et par la sagesse de son oui. Donc quand il va parler pour gagner sa vie. C'est-à-dire qu'ils vont seulement avoir les discours pour les choses de la terre. C'est quand vous allez arriver sur les choses de la terre que vous allez vous séparer. Tu remarques une église qui parle de la vie éternelle, quelqu'un se sépare parce qu'on parle de travail, quelqu'un se sépare parce qu'on parle de lui, alors qu'on parle de Dieu, il se fâche parce qu'on veut frapper son image à mort, juste pour te montrer comment l'autorité de l'image de soi aveugle les gens. Quelqu'un comme ça, il va se lever demain et dire qu'il connaît une église, quelqu'un qui va chercher lui-même derrière le Seigneur. Je dis que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Je parle des livres mal écrits, alors des textes mal rédigés par Satan, par le moi. Donc, ils sont très mal écrits. Tu dois apprendre à les lire. Donc, il y en a plusieurs comme ça qui provoquent des divisions. D'abord, eux-mêmes, ils sont divisés. Avec les tumultes, ils n'ont pas la paix. Donc, on voit
qu'il y aura un Français de la vérité et il y aura un Français du mensonge. D'abord, le chrétien doit d'abord marcher avec. Avant de te dire que tu vas lire l'image, tu dois d'abord t'habituer à comprendre toutes les langues. Quand tu ouvres, on parle, toutes les langues doivent parler la vérité. Mon frère, et puis toute langue qui ne parle pas la vérité est rejetée. C'est une mauvaise langue. N'aie pas peur de ce diplôme. Il peut avoir les diplômes, mais ne peut pas parler la langue de la vérité. C'est quelque chose de terrible. S'il ne parle pas la langue de la vérité, ça veut dire qu'il a pris l'image de la langue du mensonge pour venir te séduire. Et tu dois pas le laisser. Donc quand il va parler, tu vas voir que ça sera centré sur lui. Donc il ne dit pas la vérité de la crucifixion et la vérité de la résurrection. Donc voilà premièrement les fondamentaux que l'Esprit nous donne ce matin. Donc tout est une image claire, toute action, toute prophétie, toute louange, tout enseignement. Maintenant il faut lire par la force de l'Esprit. Il faut lire avec la vie de la vérité, avec l'Esprit de la vérité. Donc Jésus va venir pour lire. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il va parler. Donc, la bête va parler. Donc, il va ranimer l'image. Donc, c'est quand il parle qu'il va se manifester. Donc, quand il parle, il va parler comme un dragon. Donc, c'est pas la parole que tu vas catégoriser son image. On va doucement. C'est quand il va parler. Donc, tu vas voir les gens à l'église qui vont être les amen, alléluia, tout. Mais ils ne vont jamais parler de la vie, de l'image de Jésus. Ils ne vont jamais parler de l'esprit de l'image de Jésus qu'ils voient en eux. Tu vois? Alors, mais ils vont parler des choses. J'ai vu tel pasteur, il parle bien. J'ai vu, mais toi, l'image de Dieu en toi. On a vu que toute personne qui ne voit pas Dieu, c'est parce qu'il voit son image. Alors, les images comme ça, vous devez être capable de les lire rapidement. Son nom, que celui qui a les yeux apprenne à lire. Donc, quand Adam va venir parler à Jésus, Jésus va lui dire que ouais, il va répondre, Jésus va savoir qu'il est devenu une autre image. Donc, c'est pas la parole. Selon que j'entends Jésus, tu es devenu une autre image de quelqu'un d'autre. Tu n'es plus de ma création. Tu n'es plus de moi. C'est terminé. Tu ne me vois plus. Qu'est-ce qui t'a trompé? Je t'avais enseigné à lire l'image de la bête, l'écriture qu'il a prise pour venir te tenter avec. C'était une image. La parole que lui, il a prise pour venir te tenter avec, que c'est moi qui ai dit, c'était une image. Tu devais lire l'image là. Quand il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas? C'est une image qu'il a pris. La parole qui sort, c'est une image. Il fallait que tu examines son image. Pas mon oui et pas mon non. Quand il va prendre l'image là, tu dois écouter la voix de la vie. La vie va dire oui à la vie de Dieu et non à la vie de l'homme et à la vie de la chair. Voilà comment tu devais écouter ma voix. Quand il parle, tu devais voir qu'il n'est pas de mon image. Il n'est pas à ma ressemblance. Il fallait bien lire ce qu'il a dit. Il fallait bien lire ce qu'il voulait écrire en toi. Il fallait bien lire ce qu'il voulait faire de toi. Une écriture mensongère et voir que tu es nu alors que tu n'es pas nu. Et je veux que tu comprennes, c'est la force de l'écriture du mensonge. Adam devient une écriture du mensonge à ses yeux, frère. Qui t'avait dit de laisser que Satan t'écrive? Il va écrire ta conscience. Tu vas voir que je n'ai pas. Il me faut, on va tout parler, mais la vie de la condamnation, la vie du mensonge va t'imposer. Tu vois les gens qui viennent au groupe, ils viennent à l'église, ils viennent dans le camp, ils écoutent bien la parole, mais la vie du mensonge, la loi de la vie du mensonge, la loi de l'esprit du mensonge les convainc. Ils ne peuvent pas, ils ne se sont jamais assis pour dire que je ne veux être rien et que je ne serai rien. Ils n'ont jamais, ils vont combattre mal au lieu de combattre la vie de Satan qui leur dit que tu vas bientôt devenir pasteur. On a prêché sur toi. Ils ne prennent jamais ce qu'ils ont appris. Jésus dit que je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous connaissez ces choses. Heureux êtes-vous si vous les mettez en pratique. Quand le diable vient te dire on a prêché sur toi, il ne dit pas l'image. Maintenant, il dit la vie de l'image. Donc, l'image ne peut pas vivre sans sa vie. L'image ne peut pas être sans l'esprit. Donc, le diable a l'esprit et la vie qui va combattre, qui va appuyer son image qui est contre l'image de
de Dieu. Donc, il ne veut plus que tu sois comme Dieu veut que tu sois. Le pardon seul peut faire que tu sois comme Dieu veut que tu sois. Le pardon de la crucifixion seule et de la résurrection seul peut faire que tu sois comme Dieu veut que tu sois. Il va maintenant prendre l'image de la prédication de la crucifixion. Ça devient très difficile. Il va aussi copier, répéter. Il va même prendre l'image de la parole de la résurrection. Il va aller très fort en profondeur. L'adversaire, le dévastateur, ceux qui ne l'ont pas le discernement. Tu vas voir quelqu'un qui dit qu'on a prêché sur moi, mais il quitte, il dit qu'il peut encore prêcher la parole de la crucifixion. Tu vas voir quelqu'un qui pleure son sort, quelqu'un qui cherche la femme. Matin, midi, soir, il dit que je ne me suis pas encore marié. Ouais, je suis donné. Et puis il dit qu'il prêche encore la crucifixion. Quelqu'un qui parle de la vie de la terre, et puis qui a pris l'image de Jésus en captivité, et il dit qu'il est en train de représenter le Seigneur Jésus. Tu dois lire sa représentation. C'est une image. Frère, tout ce que, donc voilà comment le Seigneur t'aide dans cette marche, la lecture, c'est qu'il va toujours revenir sur le oui de ma chair, le oui de ma femme. Tout, il va même pas s'en rendre compte. Tu vas voir que tout ce qu'il va dire, c'est que moi, je ne me sens plus moi, je ne me sens plus voilà moi. Il ne dit pas que Jésus, c'est ça, il ne peut pas. Il n'a pas l'autorité là. Quand le diable lui parle, la parole du diable, ça devient une image quand ça arrive vers toi. C'est à toi de lire l'image de sa parole qu'il est en train de te donner. Tu dois lire la vie qui parle et puis l'image là appartient à quelle personne? À la personne de je veux, à la personne de il me faut. Ils ne font jamais le travail là. Ils sont paresseux. Ils veulent la gloire de Dieu. Ils veulent prêcher. Ils veulent évangéliser. Voilà le diable qui te trompe dans la fausse lecture de sa vie qui te donne. Tu lis mal, tu comprends mal, mais tu continues toujours. Tu continues. Tu ne peux pas t'arrêter. J'ai vu que l'amour, quand tu n'as pas l'amour de la vie, de la vérité, et l'amour de l'esprit de la vérité, tu vas seulement être aveuglé dans cette lecture. Tu ne vas pas faire. C'est-à-dire que tu vas voir les frères-ci, les sœurs-ci qui sont utilisés par Satan, qui sont les images de Satan, c'est qu'ils ne peuvent pas dire non à la voix de Satan. Ils ne peuvent pas dire non à l'écriture de Satan. Ils ne peuvent pas dire non à la pensée de Satan. La pensée est une image. Et ils vont seulement prendre, ça vient seulement là, on a parlé de toi, on a fait comme ça. Maintenant, pourquoi prennent-ils? C'est parce qu'il y a la vie de Satan qui exerce son influence sur eux et l'esprit de Satan. Donc, ça exerce. Ils ne prennent pas, ils n'ont pas gêné pour répondre non à Satan. Que je ne lis pas comme ça. Je n'accepte pas la lecture. Elle est le mensonge. On ne lit pas comme ça. Tout le monde lit comme ça, mais moi, je lis comme ça. Je lis la crucifixion. Ça là, tu n'entres pas ici. L'écriture ici est fausse. On lit l'écriture de la vérité comme ça. C'est la vérité qui écrit et c'est la vérité qui lit ici. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, comment tu me dis qu'on a prêché sur moi et tu dis avec la vie. Donc, je dis non à la vie ici. Je commence maintenant à bien comprendre pourquoi le crucifié seul peut m'enseigner à lire. Donc, quand le crucifié enseigne à lire, lui crucifie la vie qui manque. Donc, quand il va dire non, que voici comment on lit le non pour dire que c'est faux, alors il crucifie la vie qui dit oui dans la chair, comme a prêché sur moi. La vie là qui dit oui ne dit pas les mots, elle dit un sentiment. Voilà l'autorité. Donc, c'est la vie de l'image qui a l'autorité. C'est pourquoi la Bible dit que la Bible va ranimer l'image. Donc, c'est pourquoi c'est celui qui ranime qui est la vraie image. Il faut écouter, parce que vous aimez toujours vous lever alors que vous ne connaissez rien. C'est celui qui ranime qui est l'image. S'il n'est pas là, il n'y a pas d'image. Une image morte n'existe pas. Donc, c'est la vie qui ranime. C'est pourquoi alors, le crucifié devient tout honoré et tout glorieux et incontournable parce qu'il est la seule personne qui tue la vie de l'image. Faut écouter. Donc, dans la lecture, il tue la vie. Comme vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie de la lecture, pour tuer l'autre vie qui lit mal. Il faut écouter très bien. Donc, eux, ils ont pris la vie des sentiments. On m'a parlé. Ça tourne. Il prend, il mange. Il ne peut pas dire non. Il dit que c'est ça qui est vrai. Il dit oui, ça c'est vrai. On l'utilise maintenant. Et puis, il se lève dans la rébellion. Il ne se rend pas compte que c'est son image. Mais pourquoi il est dans son image? Il ne se rend pas compte que c'est la vie de sa chair qui a l'autorité. On dit donc qu'il a vaincu les principautés, les dominations qui aveuglent les gens de lire l'image. Alors, par sa mort à la croix, par la crucifixion, il a l'autorité de dire non. Donc, il faut bien comprendre, mon frère, pèlerin, missionnaire, l'autorité de Jésus de dire non, c'est dans la crucifixion
crucifixion. Donc, on ne dit pas non sans être crucifié. C'est pourquoi on a dit que quelqu'un qui n'est pas crucifié et qui n'est pas ressuscité, il ne peut qu'adorer la bête. Et puis, quelqu'un qui est crucifié, ressuscité, ne peut jamais adorer l'image de la bête parce qu'il est à l'image de Dieu. Donc, c'est pas ma propre crucifixion que je lis les Écritures. Frère Couteau, et c'est pas ma propre résurrection que j'ai l'autorité de lire les Écritures pour devenir à l'image de Dieu et pour donner libre cours à la vie de Jésus-Christ et à l'esprit de Jésus-Christ. Et donc, les images des Écritures sont l'image de la personne, de la parole de Dieu. Je crois qu'il faut aller très doucement là-bas, expliquer cette réalité et la vivre. Tu ne peux rester dans la profondeur de cet enseignement quand tu n'as pas fait le travail. Tu dois rester dans cet apprentissage jusqu'à ta mort et tu dois continuer à mourir. Ce n'est pas une histoire de gloire à Dieu, d'aller taper la tête, prêcher en route, monter, descendre. Jésus s'en fout de ça. Tu n'auras aucune autorité là-bas. La vraie autorité, c'est sur toi-même. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite. Donc, comment as-tu appris le oui de la nature et le non de la nature? Comment tu as vu que le diable forçait les gens? Il impose son autorité aux gens à lire son image à lui. C'est pas le sentiment de la vie qu'il y a dans son sang, le désir sexuel, le mariage. Il va te dire que lis le mariage. Il est bon de se marier que de brûler. En lisant comme ça, en prenant l'image des Écritures et en lisant l'image de cette Écriture comme ça, est-ce que ça te délivre d'une passion, des désirs sexuels? Mais tu continues à dire que tu lis bien, alors que tu te tords l'image des Écritures. Alors que celui qui lit, que vraiment ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Le désir, si je dis non, Jésus ne peut pas me donner un désir pour me tenter. Ce n'est pas le tentateur qui m'a envoyé. Alors maintenant, il lit bien les Écritures et puis il lit pas la vie. Donc, il comprend que j'ai compris. Le pasteur nous a dit, la parole de Dieu qui nous paie nous a dit ceci. Maintenant, lui, sa parole est vie et esprit. Maintenant, quand il parle, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, je remarque que quand je veux, on me dit qu'on m'a insulté et que je veux renoncer à moi. Mais quand on me dit qu'on m'a insulté, c'est une écriture on veut faire de moi. On veut que je l'accepte et puis je sois transformé à l'image de l'écriture là. Quelqu'un qui réplique, un accusateur. Voilà, il ne dit pas la vie. Maintenant, Jésus dit que renonce à toi-même. Maintenant, quand Jésus dit renonce à toi-même, quand je prends la voix de Jésus, l'écriture de Jésus, que renonce à moi-même, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à moi-même, alors je suis en train de vouloir bien lire. Je fais bien mon travail. Je prends mes lorgnettes pour bien lire. Je ne fais pas l'erreur. Je lis la vie et l'esprit de l'image qu'on m'envoie. Je suis très prudent. Donc, je lis la vie de la paix, la vie de l'esprit de paix, tranquille. Donc, je vais bien lire. Et à partir de ce moment, quand je vais mettre en pratique le nom du Seigneur Jésus, j'aurai la paix. Donc, l'autre qui me disait qu'on a prêché sur moi m'a fait, je vois que son sang commence à bouger de l'autre côté. Donc, l'image qui devait être ranimée, le sang qui ranime l'image. Donc, je devais être une image qui se querelle, une image qu'on voit qui ne vient plus au culte, une image qu'on voit qui parle mal de Dieu. Donc, ce que j'aurais dit aurait montré de quelle image je suis. Suis-je une image de mensonge ou suis-je une image de la vérité? Je vais parler quoi? Je vais parler l'amertume. Je vais pas parler la sanctification. Je vais pas parler la vie de la paix. Je n'ai pas lu dans ma vie. Je ne sais pas. Je suis un livre que moi-même je n'ai pas encore lu. J'ai un livre que je n'ai pas pu lire. Que Dieu m'aide à lire le livre que je suis. Ce qu'il a écrit. Que je découvre la vie de Jésus qui parle en moi. Que je découvre la vie de l'esprit de Jésus-Christ qui fait de moi un livre qui dit la vérité. Un livre qui vit la vie. Il faut aller expliquer aux mamans là tranquillement. Il n'y a rien de difficile et c'est dedans. On parle de la crucifixion, de ta crucifixion. Tu dois renoncer au sang là. Quand il te dit qu'on a fait comme ça là, tu parles, lire ici, c'est dit que ça c'est mauvais. Je ne prends pas. Donc tu as la vie qui manque. Donc l'image ici c'est ta vie vraiment. Donc si je veux maintenant me quereller, c'est ta vie qui va me ranimer. Il faut écouter. Si je lis bien la vie ici, je ne vais jamais me quereller. Donc l'image
de querelle va mourir. Donc, je dois seulement veiller sur la vie. Qu'est-ce qui fait que je me querelle? C'est la douleur qui est dans le sang de mon je suis, de l'image de je suis, qui est d'abord animé. Donc, pour que je ne me querelle plus, ce n'est pas qu'on va aller dire je te querelle pas, c'est qu'il faut que la vie qui soutient l'image de mon je suis et la vie qui soutient l'image de ma vie, c'est-à-dire que je vis, c'est-à-dire qu'ils doivent tomber. Parce que c'est eux qui me font ressentir. Le je suis ressent et le je vis ressent. Alors à partir de ce moment, qu'on fasse n'importe quoi, ça va me toucher. Et c'est ça l'autorité qui produit la mauvaise image dans la société. Je me querelle, je me sépare, je me bats, on me voit n'importe où là-bas. Un homme de dispute et de querelle, inconstant, faible, vacillant. Un grand nombre sont morts, faibles, malades, qui décampent n'importe comment. C'est pas le sang là qu'il me contrôle. Donc, si je peux arrêter le sang-ci, je ne perds pas le temps avec, on va dire quoi de moi, ça n'a pas d'importance. C'est le sang qui fait la force là. C'est ça qu'on appelle la lecture du crucifix. Ça, c'est difficile à faire. Celui-là, hein, c'est difficile. C'est pas que je ne me connecte plus. Ce n'est pas de dire que je ne presse plus. Celui-ci, hein, ce que tu entres dans le jeûne et que tu dis que le sang-ci ne parle plus, sa douleur là va mourir, je ne vais plus ressentir quelque chose, je lis la crucifixion ici, tu n'as pas le droit de parler ici, tu n'as pas le droit de lire ton écriture ici, je suis le temple de Dieu, toi la bête qui entre dans le temple de Dieu pour monter, pour ranimer l'image du péché par ton sang et par ton esprit. Il y a plus grand que toi, il y a celui qui est venu avec le sang, il y a celui qui baptise du Saint-Esprit, il y a celui qui est l'image de Dieu qui m'aide dans ce combat. Je ne peux pas retraite, je lis bien avec lui. Il dit que celui qui lit, fasse attention, sors avec ton écriture du temple de Dieu, sors avec ton sang qui écrit mal les sentiments de la chair, les désirs sexuels, la conscience du péché, le moi, la possession de la femme, la possession du poste, la possession de l'argent, les ambitions, le moi-ci qui ressent la honte, qui ressent la glade. Je ne te prends pas le combat à commencer, ce n'est pas avec les gens, c'est dans le jeûne, c'est jusqu'à ma mort, je vais sortir même ce squelettique et je meurs, je ne sors pas sans la vie de Jésus, je ne sors pas sans le nouveau livre que Jésus a écrit, je ne sors pas sans l'Esprit de Dieu écrit, je ne sors pas sans l'image de Dieu, je ne sors pas si je ne suis pas la ressemblance de Dieu étant fils de la résurrection, je lis pratiquement le livre que je suis, je lis la fausse image, je la crucifie, je dis non à mon image, je dis non à ma possession, à mes désirs, la conscience qui soutient la douleur, qui fait que quand on va dire que c'est moi, ça me touche, quand on va dire que mon enfant, ça me touche, le je suis la tombe, je ne veux plus rien manger, je vais apprendre à lire par le sang, je vais apprendre à lire par l'esprit, ici, là, je ne bouge plus, Jésus, tu m'as mis dans le camp, tu m'as donné le désert, je suis au désert, tu m'as donné un endroit pour dormir, j'attends, je vais apprendre cet enseignement, je ne bouge plus, donc c'est comme ça qu'il me torturait de près, c'est comme ça qu'il me manquait, je lisais mal, j'entends mal, je vois seulement les gens alors que le diable est en moi, il me torture et je ne fais que gagner, perdre le temps, blâmer les gens, quitter l'affaire de Dieu, quitter le sang de Jésus, allant seulement mourir, paresser, lève-toi pour faire le travail de la lecture de Dieu, c'est le temps de parler à Dieu, pour les paresseux, les lâches, leur temps sera dans les temps, leur place sera dans les temps à temps de feu, parle à Dieu. Est-ce que tu as lu, tu as pris le temps dans le jeûne profondément, tu ne dois plus jamais vivre, tu ne liras plus jamais mal, si tu lis pas la crucifixion totale des désirs, des passions, de ta conscience, de ton sang, mon frère, ce n'est pas la blague, la lecture par le sang, la lecture par l'esprit, la lecture du crucifié est terrible, l'enseignement de la lecture du crucifié est terrible, mon frère. Est-ce que tu es allé à l'école pour lire l'image de la bête que tu es? La langue est une bête. Est-ce que tu as lu l'image de ta langue? La langue qui parle par le sang de homme à fait, tu sens les douleurs, c'est en train de parler encore en toi. La conscience de soi parle à Dieu. On t'a tendu des pièges terribles. Soutiens le combat. Père missionnaire,
Soutiens le combat. Ce n'est pas la lourdeur. Tu es entré dans le jeûne. Tu attends le diable. Tu lis la chair avec ses passions, avec ses désirs. Tu dis non à la chair et tu dis oui. Tu es dans la lecture de la vie, de la vérité. Tu es en train de lire l'esprit de la vérité. Tu lis le vrai livre de la vérité que tu es, que tu as écrit dans l'homme nouveau. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas les fantaisies d'aller manger au restaurant, d'aller monter des sang, de parler au sang, de causer, de pleurer sur ton sang. Restez notre travail dans la lecture. Viens prendre à lire. Que celui qui a les yeux, à voir, entendre, les oreilles entendent, et que celui qui a les yeux, à lire. Ce que l'esprit veut qu'il lise en toi-même. Va prendre la lecture par les choses que tu as souffert, bien qu'il fût fait. Il a pris l'obéissance. Allez, par les choses qu'il a souffert. Mon temps est fini. Mon temps est fini. David, soutiens le combat. Soutiens le combat. Une minute, une minute. Voilà Dieu. Quelle hérésie.